Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de Maille et Jersey. Ici, on va parler laine, on va parler fil, fibre, on va parler tricot, on va parler crochet, couture, bref, on va parler maille et Jersey. Je suis Nathalie, j'ai 60 ans, j'habite en Drôme-Ardèche et j'ai repris le tricot il y a à peu près 16 mois et après une interruption d'une trentaine d'années où il y a 30 ans, je tricotais avec des aiguilles droites et des modèles fil d'art. Et donc, j'ai laissé tomber ça. J'ai tricoté pour moi, pour mes enfants. J'ai appris de tôt, hein, puisque je devais avoir 8 ans quand j'ai dû apprendre le tricot avec ma grand-mère. J'en ai fait un certain nombre d'années quand même, mais c'était comme ça, c'était un tricot de temps en temps, c'était selon les besoins. Et, euh, et là, j'ai eu envie, en fait, c'est en novembre 2022, j'étais avec ma cousine qui me faisait voir, qui s'était remise au tricot et au crochet, et elle m'a fait très envie, et elle m'a parlé de YouTube. Et elle me disait qu'elle avait des tutos sur YouTube, et c'était comme ça qu'elle s'y était remise. Et donc, j'ai eu envie d'aller fouiner un petit peu sur YouTube, voir un petit peu ce qui était proposé euh, en tricot sur ces chaînes-là. Et là, j'ai découvert tout un univers. Et en fait, j'ai découvert tout un groupe de jeunes femmes qui remettaient au goût du jour euh, le tricot. Et j'ai été complètement emballée. Et en fait, je suis tombée plus ou moins par hasard quand même dessus. J'avais cette idée en arrière-pensée de reprendre le tricot. Et c'était une période durant laquelle je me penchais sur les soins au naturel des cheveux. Parce que je voulais arrêter les couleurs et, euh, et laisser pousser mes cheveux naturels. Et donc, je suis tombée notamment sur la chaîne de Miss Manu Naturel. Et un jour, elle a parlé tricot. Et donc, c'est par son biais aussi que je suis arrivée dans le tricot, parce que euh, elle a parlé d'autres jeunes femmes, de Lysandre, de l'eau demoiselle, euh, de, je sais pas, que font mes mains. Enfin, il y a tellement atelier V3, d'émailler-moi, euh, également Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et donc toutes ces jeunes femmes-là, euh, tellement enthousiastes par leur tricot, elles m'ont vraiment donné envie de m'y mettre. Et sauf le problème, c'est que fallait que j'achète du matériel parce que j'avais tout donné. Donc j'avais plus de laine, j'avais plus d'aiguilles, j'avais plus rien. Et donc il a fallu progressivement euh, investir, entre guillemets, parce qu'au départ, j'ai acheté des aiguilles circulaires chez Centracor, des aiguilles à 3 euros. Et j'ai vite compris que non, il fallait mettre le prix, effectivement. Et donc, ces aiguilles à 3 euros ont été plus ou moins un échec pour moi, mais ça ne m'a pas rebuté. Et en fait, j'ai investi dans un kit d'aiguilles Knit Pro et en bambou, et j'ai trouvé ça tellement agréable de tricoter en bambou. Et donc voilà, je tricote avec les Knit Pro, et donc euh, c'était parti. Donc il va y avoir des blancs, hein. C'est compliqué de parler face à soi, c'est compliqué, hein. Mais bon, ça va bien se passer. Un, 2, 3, c'est parti, comme dirait Emma de Tricolibri. Et donc, en fait, durant de novembre 2022 à décembre 2023, j'ai fait environ 32 ouvrages. Donc, je pense que pour une reprise, c'était pas mal. Il y a eu des pulls, il y a eu plusieurs pulls que j'ai fait plusieurs fois. euh, Parce que j'aimais beaucoup. Notamment, j'ai découvert la designeuse Émilie Louis, l'atelier d'Émilie. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, très simple. Et donc voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier.
Et donc j'ai fait pas mal de pulls, j'ai fait pas mal de tops d'été, dont celui que je porte aujourd'hui, je vous en parlerai. J'ai fait des châles, quelques petits châles, j'ai fait des bérets, j'ai fait quelques chaussettes aussi, j'ai fait une petite couverture de reste. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? C'est déjà pas mal quand même, hein. Donc il y a eu 32 articles, 32 ouvrages comme ça. Et donc voilà. Et cette année, je me suis dit, bon, allez. J'ai papillonné beaucoup l'année dernière. Je me suis dit, il faut que je me recentre un petit peu, que j'arrête de partir dans tous les sens comme ça. Et de quoi ai-je vraiment besoin? Et qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a moins plu, de quoi j'ai besoin. Et en fait, je suis un petit peu sensible des cervicales, des épaules et tout ça, et j'ai pas beaucoup de châles, donc je me suis dit, allez, je vais faire des châles cette année, ça va être l'année des châles. J'ai envie de tester différentes structures de châles, et aussi bien des demi-lunes, des asymétriques, que j'aimerais bien aussi faire un châle de Steven West quand même. Et puis faire des pulls aussi avec des cols. J'aime bien les cols. Et j'ai envie de ça. J'ai envie de jacquard. Et j'ai envie de faire des chaussettes aussi, mais de trouver la bonne taille pour mes chaussettes, parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. J'ai pas encore trouvé ma recette de base, la bonne recette pour mes pieds. Et donc cette année, j'aimerais vraiment, comme disent les Québécois, peut-être me faire une boîte de bas, je sais pas. Il y en aura pas 12, parce que là on est au mois de mars et clairement j'en ai fait qu'une. Mais bon, j'ai envie de ça. J'ai envie de tout ça. Alors, pour continuer, avant de continuer, je vais vous présenter ce que je porte. Et en fait, je porte mon... Attends, je suis un petit peu comme ça. Je porte le Rokiti. C'est un pull, un t-shirt d'ailleurs, que j'ai fait avec du mohair, de Drops. Le mauve est de Drops, le orange est de Drops également, du mohair de chez Rico. Voilà, tricoté en double, et la laine, c'est une fingering en 100% mérino, qui est une laine de Nathalie, des laines de demain. Et j'avais acheté, en fait, c'était une teinturière qui commençait son activité l'année dernière, et elle a débuté son activité de teinturière, et moi j'ai acheté mes premiers écheveaux grâce à elle. Et donc ce coloris là, c'est celui que j'ai utilisé là pour faire mes rayures, et donc c'est le coloris, il me semble, coucher de soleil ou soleil couchant, quelque chose comme ça, donc de la teinturière les laines de demain. Et c'est du 100% mérino, et j'aime beaucoup les teintes qu'il y a dans cette laine là, le turquoise, le orange, le bleu un petit peu plus foncé. J'aime beaucoup, il y a des nuances. En fait, on les retrouve bien, ces nuances-là, et puis surtout, on les retrouve bien là, parce que j'avais commencé par faire des chaussettes avec. Et en fait, sur une petite circonférence, ça fait des rayures, alors que pas sur des rayures, sur des surfaces plus grandes, non, mais sur petite circonférence, ça fait des rayures, et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette laine-là. Voilà. Ça, c'est une des premières paires de chaussettes que je me suis faites, les chaussettes comme on appelle à la vanille. Donc ça, c'est pour les laines de demain. Et avec ce bleu là, ce bleu turquoise, c'est un reste que j'ai utilisé après avoir tricoté mon châle saison de laine poudrée. Et j'avais utilisé ce mohair pour tricoter ma dentelle. Et j'adore la dentelle tricotée en mohair. Je trouve ça très vaporeux, très, très élégant. J'aime beaucoup ce que ça fait. Et
C'est chaud aussi. Et donc j'avais utilisé ce mohair de chez Rico. D'ailleurs, tout est du Rico là. Donc, du Rico là. Du Rico dans ce foulard là. Et donc voilà, c'est un châle que beaucoup connaissent quand même. Il est connu celui-là. C'est un modèle gratuit, hop là, de laine poudrée. Et je suis pas très au point. Comment on fait? Voilà, un châle, un modèle gratuit de laine poudrée. Voilà, qui est assez long. Il est vraiment sympa. Et j'ai adoré cette construction-là. En fait, c'est un triangle, je pense que ça fait un triangle rectangle. Ça fait un triangle rectangle. Et j'ai bien aimé. Alors, hop, en le mettant comme ça. J'aime beaucoup. Bon, alors là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça fait. La prochaine fois, je me mettrai un petit marchepied. Parce que je ne suis pas très grande. Et du coup, je suis sur la pointe des pieds. Voilà pour cette laine de chez Rico. Et donc tout ça, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui est en route pour cette année. Alors, ce que j'ai terminé cette année, tiens, j'ai oublié de le prendre, je le prendrai la prochaine fois, ça fait rien. J'ai fait un premier châle, le châle Iris, d'Odile Knits. Donc il a été fait beaucoup aussi, ce châle-là. C'est vraiment dommage parce que c'est un châle fait avec... je vous en parlerai une prochaine fois. Ce que j'ai fait également cette année, en fait, j'ai voulu commencer par les châles. Et j'ai eu quelques déboires parce que j'ai utilisé un autre patron de châle et une fois terminé, je me suis dit, il y a un truc vraiment qui ne va pas. Et donc, j'ai détricoté, je suis en train de le détricoter d'ailleurs, pour m'en faire un autre. Mais le châle Odile Knit, c'était pour me consoler parce que c'est un petit châle. Et voilà, parce que je crois que j'ai commencé trois ouvrages en janvier et les trois ont foiré, donc j'étais un petit peu chafouin quand même en début d'année. Mais bon, après, l'objet terminé en début d'année, ça a été mes premières chaussettes en jacquard. Et alors ça, si vous saviez comme je suis fière, et donc c'est avec les laines de Fabel, de Drops. C'est des pareils pas pareils. C'est des papillons pimpants de Charlotte Stone qui sont tirés de ce livre-là. Et en fait, vous voyez tout ça là, les marque-pages là, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc autant dire, il va y avoir du contenu en vidéo. Hein. Faut juste que je peaufine, que je perfectionne un petit peu mon... Voilà. Celles-ci, elles sont jolies. J'ai pas encore fait de rayures vraiment comme ça. J'ai pas encore fait. J'ai le temps. Et donc là, j'ai fait ces chaussettes en jacquard. Et... j'aime bien ces laines qui font des dessins toutes seules. Je trouve ça non plus, ça a été une découverte. Et voilà. Et je suis super fière de mon jacquard. Non mais vraiment. Et puis les côtes en semi-torse. Oui, il est assez souple. Mon jacquard est assez souple. En fait, pour tout dire, c'est pas ma première paire en jacquard. La première paire en jacquard, ça a été le fantôme de Marie-Élix Percy, le petit Percy. Et en fait, je l'ai raté. J'arrivais pas à rentrer mon pied dans les chaussettes. C'était fâcheux. Donc voilà, là je suis vraiment fière et je me suis dit que un premier jacquard commençait juste par la tige. Au lieu de faire un total... Oh tiens, il y a un fil de tirer. Au lieu de faire un total jacquard, je me suis dit y aller tranquillou par la tige. Et on verra plus tard pour le total jacquard.
C'est tellement beau ces chaussettes, et puis on est tellement bien dedans. Voilà quoi. Donc là, ce sont des chaussettes. C'est un modèle qui commence du haut, qui va jusqu'aux pointes, avec un talon à rang raccourci, un talon gousset, un talon renforcé. En fait, j'ai pas trop fait ça jusque là. Le talon renforcé, je me suis trompée de point, mais enfin c'est pas grave. Un talon renforcé, comment on fait voir ça? Ah, là, talon renforcé, et puis le petit talonnet, le gousset, je crois. Donc voilà, c'est super confortable. Parce que c'est vrai que l'autre paire, l'autre chaussette que je vous ai montré là, c'est juste un talon à rang raccourci. Elles sont déjà un peu feutrées parce que je les ai mises hein, quand même pas mal. Ah oui, elles sont même très feutrées. Mais c'est pas grave, je les aime. C'est pas grave. Ça fait... C'est patiné, c'est comme les meubles et tout ça, j'aime bien les choses patinées. Ben là, le feutrage des chaussettes, ça fait partie de la patine. Donc voilà, pour mes premières chaussettes de l'année, qui ne seront pas les dernières. Là, j'ai envie de faire des tulipes, des choses comme ça. Je vais voir ce que je fais. En fait, je suis globalement mono en cours. Et depuis janvier, j'ai voulu alterner un petit peu et donc j'ai commencé plusieurs ouvrages en même temps. Et j'ai un petit peu de mal avec cet éparpillement. Et, mais en même temps, c'est pas mal parce que j'ai des problèmes de main. Et en fait, je vais vous parler du gilet que je suis en cours, là, du gilet que j'ai en cours. Et en fait, quand c'est des grosses aiguilles, ça me fait mal aux mains. Et donc, je peux pas travailler trop dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Parce que j'ai beaucoup tricoté ce matin. Et donc, c'est du 5,5,5, le gilet que je suis en train de faire. Et j'ai beaucoup tricoté hier après-midi. Au soleil, j'étais bien. Dans mon transat, c'était super. Ce matin, dans la véranda, j'étais super aussi. Mais bon, j'ai beaucoup tricoté. Il a fallu que je fasse une pause et je me suis dit, allez hop, c'est le moment de faire la vidéo. Alors, si je vous parlais juste, je vous parle du gilet. Donc, il est là. Et en fait, le gilet, c'est un gilet que j'avais vu chez Liliosa, chez Marianne. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. C'est le gilet, c'est un patron de Yamagara et c'est le Nola cardigan. Et donc c'est un cardigan, c'est un gilet qui a des manches avec des motifs en intarsia. Et donc c'est un gilet qui est assez court, hein, parce que vous voyez, j'arrive au bout de mon corps. Donc j'ai fait tout ça ce matin. J'ai fait ce matin, j'ai dû commencer après le petit marqueur là, et j'ai fait tout ça ce matin. Voilà. Et donc ce gilet là, attendez que je trouve, il est en deux parties, il est en deux designs, enfin il y a le choix de deux manches, je vais y arriver. Il y a des manches qui sont régulières, comme ça, et des manches hyper larges qui font un peu comme des manches de kimono en fait. J'aime beaucoup ça, mais je vais pas faire ça. Mais j'aime beaucoup. Mais il faut reconnaître que c'est pas des plus pratiques. Mais j'aime beaucoup, hein, vraiment j'aime beaucoup. Hein. Voilà, et donc là, il y a 3 fleurs. Et moi, je vais faire 3 fleurs de couleurs différentes. La laine que j'utilise, hop. Bon, c'est pas, je l'ai sortie. Me revoilà. C'est de la R de Drops, toujours acheté chez Kalidou. Et donc, à tricoter en 5,5,5. Et en fait, j'avais pas le bon échantillon. Et donc,
j'ai fait la taille au-dessus. Donc je suis partie en taille 4 pour avoir le bon échantillon. J'espère que ça ira. Voilà, donc là, vous voyez, la fleur, en fait, il y a du, comment on appelle ça? Duplicate stitch. Donc le cœur de la fleur va être fait en couture, je vais en broder, en broderie, y arriver. Voilà, donc je vais faire une fleur comme ça, je vais faire une fleur verte et je vais faire une fleur. Alors je voulais faire une fleur orange, mais le orange j'ai reçu, je suis déçue. Je voulais un orange qui pète et en fait j'ai eu un orange un peu automnal en fait. Et alors je sais pas. Pour une pelote, j'ai pas envie de recommander pour avoir le bon orange. Alors je sais pas si je mets celui-là ou alors si je fais 2 fois du rose ou 2 fois du vert. Je verrai. En tout cas, mon objectif de ce week-end, parce qu'on est samedi 23 mars, l'objectif du week-end c'est de finir mon corps. Et puis je laisse en attente parce que ma main droite a besoin de repos. Et donc je vais laisser en attente. Et puis, parce qu'en fait, en ce moment, j'ai 2 en cours. J'ai ça et j'ai un châle également. Et le châle est en 3, je crois, 3,5. Et donc j'alterne un petit peu pour soulager ma main. Et donc voilà, et par roulement, la semaine dernière par exemple, j'ai bien avancé sur le châle. Et cette semaine, je me suis dit, bah tiens, j'avance bien sur le gilet. Et donc la semaine prochaine, je vais revenir sur le châle, quoique le gilet, ce serait bien de le finir rapidement parce qu'il commence à faire chaud chez nous. Et c'est terrible, quoi, on n'a pas de transition, hein, jamais. Et particulièrement cette année. Et bon, ceci dit, je pars au boulot à pied. Le matin, j'ai pour presque une demi-heure de marche pour aller au boulot en ce moment. Le matin, il fait frais quand même, donc je pourrais le mettre maintenant. Mais le châle, je pourrais le mettre aussi, parce que le soir, quand je rentre sur les coups de 7 heures, il fait frais dans le cou, mais trop chaud dans le corps pour mettre un gilet. Donc, faut voir. Alors, en fait, le châle que je fais, c'est un châle de Justina mince le Heart Warmer de Justina Lorkowska, voilà. Et donc c'est un châle qui m'a fait de l'œil depuis un moment. Et donc je l'ai commencé et j'ai perdu mes embouts avec une construction que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose en construction circulaire, donc j'ai tout à apprendre. Donc, et voilà, c'est un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un tap-caston, un tap-caston. Et donc là c'est pareil, il y a du point mousse, il y a de la dentelle, il y a des côtes un petit peu particulières, il y a du point bubble, et j'ai appris à faire ça. Et puis voilà, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je suis partie avec le coloris des laines de demain, toujours, le rose ballerine des laines de demain. Et j'étais persuadée d'en avoir acheté 2 écheveaux. Et non, apparemment, j'en ai acheté qu'un. Et donc, du coup, ça, c'est un cheval. C'est un châle à 2 écheveaux. Et il me manquait mon écheveau. Et il me manquait un écheveau. Et en fait, comme je crois que je vous ai dit, en début d'année, j'ai eu des déboires sur des ouvrages et j'avais fait notamment, j'avais terminé un châle que qui n'allait pas. Enfin, il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, défaire un châle, un ouvrage, ça ne me gêne pas. Faire des erreurs, ça ne me gêne pas. On apprend des erreurs. Moi, je fonctionne bien comme ça.
Mais par contre là, j'ai pas compris où j'ai fait l'erreur. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est un châle gratuit de Nadia Crétin-Léchelle, donc c'est une valeur sûre quoi quand même. Donc j'ai merdoyé quelque part, mais je ne sais pas où. Donc je me suis dit, ben c'est pas grave, euh, je vais défaire ce châle-là qui était dans les tons de rose aussi. Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté du rose parce que c'est pas trop ma couleur. C'est joli, mais c'est vrai que c'est pas trop ce que je porte. Moi, je porte plus du orangé, du vert, du choses comme ça, du noir, du. Et là, alors va y avoir toute une panoplie de roses. Bon, enfin, c'est bien aussi. Hein. Et puis, je pense que je me suis dit qu'avec mes cheveux gris, parce que je suis dans une période où je sais pas trop quelle couleur me vont, quelle couleur, voilà, avec mes cheveux. Et donc, je me suis dit que le rose poudré, un petit peu rose pâle comme ça, ce serait peut-être sympa. Voilà, voilà. Donc, ben je défais le châle que j'avais fait, qui était le châle Louise de Nadia Crétin-Léchelle. Je défais et je m'en sers pour retricoter. Donc, je tricote. Donc, la fin va être comme ça. Et finalement, c'est pas non plus, c'est pas épouvantable. Hein. Je vais mettre des embouts pour essayer de. Je vais mettre des embouts pour essayer de le mettre sur mes épaules. Hop. Alors. Cette dentelle est vraiment très belle. J'adore ce que fait cette designeuse, qui doit être des pays de l'Est. Je ne sais pas exactement. Mais j'adore ce qu'elle fait. Ses châles sont toujours. Ah, voilà. C'est beau, hein? Alors, bon, je trouve que. Alors, elle nous fait faire une maille en l'air. Non, un jeté, je veux dire, en début de rang pour l'assouplir, heureusement, parce qu'alors, dis donc. Donc voilà, j'en suis là. Alors, évidemment, hein, il n'est pas déployé. Et puis, il n'est pas bloqué, mais ça va être joli. J'ai encore, je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Donc, il me reste encore une petite moitié à faire. Donc, j'ai encore de quoi faire. Donc, ça va être l'encours de la semaine. Il est facile à faire. La section suivante est un petit peu plus compliquée parce que j'ai vu que c'était un point où il fallait récupérer une maille bien en dessous et tout. Ben on verra, hein, de toute façon, on verra. Alors que ce soit le Nola ou celui-ci, c'est des patrons en anglais. Ça aussi, ça a été une nouveauté. Je me suis fait beaucoup de soucis, entre guillemets, avec ces patrons en anglais. Et puis en fait, bah ça va quoi. C'est pas du tout compliqué. C'est vrai que le tricot anglais, c'est du codage, tout le monde le dit, mais c'est vrai que finalement, c'est vraiment très simple. Et puis, s'il y a un petit peu d'explication avec le Google Traduction, c'est un peu plus simple. Bon, enfin, c'est bien d'essayer aussi de se remémorer un petit peu nos souvenirs scolaires. Mais ça se fait vraiment, vraiment facilement. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors, à venir, en fait, je voudrais vraiment, quand ces deux grosses pièces seront terminées, je voudrais me faire des petites pièces. Je voudrais me faire des chaussettes. Et en fait, les chaussettes là dont je vous ai parlé, pas celle-ci, celle-ci, ces chaussettes-là, en fait, je les ai faites toutes les deux en parallèle. Et ça a été tellement motivant. J'avançais section par section et sur chacune des chaussettes. Et en fait, elles ont été terminées pratiquement en même temps. Et alors ça va être une technique que je vais faire.
ça c'est sûr. C'est comme les pulls. Maintenant, j'ai bien compris ce qui me motivait en fait. Maintenant, les pulls, je les fais. Bon, je fais le col, machin, l'encolure, tout ça. Je monte mon pull et tout. Je fais, au besoin, je vais jusqu'à arrêter les mailles. Enfin, je fais la séparation des manches et du corps. Et je vais jusqu'à la fin de ma pelote. Donc le corps est fait jusqu'à la fin de la dernière pelote que j'utilise. Et puis ensuite, je laisse en attente mon corps et je me fais une manche. Et c'est pareil, la manche, je vais jusqu'au bout de ma pelote, je laisse en attente. Je fais mon col. Voilà. J'attaque ma deuxième manche, je laisse en attente. Je laisse en attente jusqu'au bout de la pelote. Je reprends mon corps. Au besoin, je refais une pelote. Enfin, vous voyez, j'avance progressivement là comme ça. Et en fait, c'est vraiment, ça me motive vraiment beaucoup parce que je vois le pull avancer. Et puis, comme il a le col, je peux l'essayer en cours de route. Alors ça c'est magique, ça. Avec le tricot à plat, on teste pas. On teste pas les pulls qu'on peut se faire. Et ça, alors là, vraiment, c'est vraiment très motivant. L'étape d'après pour moi, ça va être d'arriver à modifier certains designs par rapport à ma morphologie. Là, je me sens encore pas assez à l'aise. Donc voilà, j'ai plein de choses à apprendre dans le tricot. Si mes mains ne me jouent pas de vilains tours, je pense que je suis partie pour un petit moment. Et voilà. En crochet, j'ai commencé une petite poupée, je vous ferai voir. Pour une de mes petites filles, j'ai commencé une poupée en crochet de Lulu Compotine. Je vous ferai voir une autre vidéo. Et puis, je me suis inscrite aussi à un challenge pour faire les poupées Tutti Frutti. C'est un challenge proposé par Deline Tricotte. Et donc, je me suis inscrite pour ça. Et voilà, j'espère laisser des petites poupées. J'ai pas encore acheté de patron. Je vais le faire et voilà, ça j'aimerais bien m'y mettre. Et puis ce que j'aimerais bien faire aussi, j'ai vu chez qui j'ai vu ça ce matin justement en tricotant, c'est chez, oh bah mince, c'est pas Rêver sa vie en couleur, je sais plus trop quelle podcasteuse, fait voir un châle et ouf, ça a été un réel coup de cœur. Et j'ai cru comprendre que c'était un châle qui utilise avec plusieurs couleurs. Et donc, pour utiliser ces restes, il faut 50 grammes, si je retiens bien, 50 grammes de 6 couleurs différentes. Et donc, je pense savoir ce qu'il faut en fingering. Et donc ça, j'aimerais bien faire, mais ça, je vous en parlerai une autre fois, quand j'aurai préparé un petit peu mieux mon podcast, parce que là, ça a été du spontané. Tout à l'heure, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc, j'ai sorti mon châle saison pour essayer de vous en parler et meubler un petit peu. Et voilà ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà. Donc on arrive au bout de ce podcast. Si vous saviez comme je suis contente d'être arrivée au bout. Et voilà, j'espère que vous allez revenir. J'espère ne pas trop tarder non plus pour faire un deuxième épisode. Je vous ferai peut-être un épisode quand le châle et le gilet seront terminés. Donc dans peu de temps. Hein. Je vais voir également si la technologie est avec moi, parce que comme je ne veux pas faire de montage, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc j'espère que tout ça va fonctionner et le téléchargement, tout ça. Hein, je ne sais pas. Je pars vraiment à l'aventure, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc voilà, je vous remercie d'être venu, d'être resté. Laissez-moi un commentaire. Et vous, est-ce que ça vous gêne de voir des podcasts qui n'ont pas de montage et de petites fioritures à côté? Bon, je sais bien que c'est un petit peu plus agréable, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important, le contenu ou le contenant? Donc voilà. Donc c'est fini pour ce premier épisode. Merci beaucoup d'avoir été là et à une prochaine fois.